On est dimanche 30 octobre et je vous emmène un petit peu faire ma promenade. Mon fils est en train à un match en ce moment et puis son père est en train de regarder et puis comme les matchs sont pour moi toujours un peu trop longs, et ben j'ai trouvé un super beau petit chemin là qui va dans la forêt, c'est super beau. Et en bruit de fond on entend les joueurs qui sont en train de jouer, de crier et d'applaudir. C'est super mignon ici. Et il y a de très très belles maisons et j'avais envie d'en photographier quelques-unes, mais on m'a dit que ce n'était pas trop apprécié. Donc je me suis dit, bon, dommage. D'accord. Mais dommage parce qu'il y avait vraiment des très très belles petites maisons ici. Allez, je vous refais quelques petites captures de la belle nature qui est autour de nous. Comme regardez cette fleur et puis la rosée qui est sur ses pétales. Et je découvre bien sûr encore beaucoup de champignons. Comme ce petit bébé champignon avec son papa. Je pense que celui-ci pourrait être mangeable, mais je ne m'y connais pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore observer les vaches. Je trouve qu'elles propagent toujours une extrême tranquillité et un calme et une paix incroyable. Je les admire beaucoup. Et bien sûr, sur mon chemin, n'importe où je suis, il y a toujours des plumes. Un petit écureuil avant de rentrer à la maison. Et un magnifique arc-en-ciel en rentrant. La vie est pleine de merveilles quand on ouvre ses yeux. Je voulais vous montrer mon DP que j'ai rapidement terminé en quelques jours, 2-3 jours je crois, que j'ai réalisé, que je m'étais procuré chez Teddy rapidement parce que j'avais tellement plaisir. Et désolée, je suis en train de voir qu'il y a un petit morceau là qui ne... J'avais tellement plaisir à faire mon DP de Raya, la silhouette Disney, que je m'étais procuré 2-3 DP chez Teddy. Et c'est celui-là que j'ai fait. C'est aussi 30 x 40. Une petite fée dans les bois, je dirais. Alors, c'était super, super génial à faire. J'ai tellement aimé. Franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai adoré mettre ces couleurs sur la toile. Et j'avoue que j'avais même presque plus plaisir qu'avec Raya parce que j'allais dire les paillettes, non, comment on appelle ça? Les diamants. Les diamants collaient beaucoup mieux, je trouvais. En tout cas, ils ne sautaient pas autant comme chez Raya. J'ai trop aimé faire, donc oui, rapidement pour vous montrer que c'est fini. Ouais, j'ai trop aimé la faire. Et j'ai aucune idée de ce que je vais en faire, si je les mets dans un grand porte-vue ou si je les mets dans une pochette. Ou... Je crois pas que non, j'ai pas envie de les mettre dans un cadre. Non. J'ai envie de les mettre quelque part. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en faites de vos DP? J'adore faire ça le soir quand je suis vraiment fatiguée, que c'est vraiment que faire quelque chose ouais, mouvement monotone pour faire quelque chose, mais pour vider la tête, c'est génial. C'est vraiment génial. J'aurais pas du tout pensé que le DP allait être quelque chose qui me plaît à ce point-là. Mais comme ça me plaît à ce point-là, eh ben, j'ai commencé la deuxième toile que je m'étais procurée aussi chez Teddy, qui est aussi une petite fille. J'ai fait ce petit morceau-là. Voilà, j'ai que commencé, c'est vraiment pas beaucoup. C'est un tout petit peu. Ouais. Que parce que, oui, j'ai plaisir. J'ai plaisir quand je suis fatiguée. Ça me détend, mais vraiment, ça me détend vraiment beaucoup. Et j'en ai trouvé un chez Action.
Ce sont les tout petits pour les enfants, mais ce sont des carrés ceux-là. Je voulais voir si les carrés c'est aussi agréable à faire que les ronds, mais jusqu'à présent j'aime pas trop. Franchement, j'aime pas trop faire les carrés, je crois. C'est plus fatigant, c'est moins rapide. Et puis en plus, ils sont même pas droits mes carrés. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais ils sont vraiment dans tous les sens. Mais bon, c'était pour essayer. Donc, j'en avais pris 2 ou 3 petits paquets. J'avais pris celui-là avec les licornes et puis le tigre, je crois, et le paresseux, je crois que j'avais pris. C'était pour essayer, pour voir. Bon, je vais le terminer, hein. C'est amusant à faire, mais je trouve que c'est beaucoup plus long à faire que ceux avec les ronds. Les ronds, ils sont... Moi, je fais ça tac, 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 un peu de façon très très rapide. Ouais, pour vous montrer un petit peu ce que je fais en DP. Ouais, c'est pas du tout un loisir que je voulais faire. Et puis, en fin de compte, ça m'a un peu pris. Maintenant, j'en ai quand même quelques-uns en cours. Ouais, quand je suis fatiguée, c'est super pratique. On est vendredi le 4 novembre et j'ai enfin terminé ma toile que j'avais reçue de Art Create Love. Une toile à colorier un peu un genre mystère. Paint by Number que j'avais reçue en collaboration et j'ai enfin terminé. C'était long, c'était très long et c'était aussi parfois de temps en temps vraiment fatigant. Surtout tout ce qui était rose, tous les petits détails, tout ça, c'était vraiment fatigant. Mais j'y suis arrivée et le résultat me plaît beaucoup. Surtout, je trouve même sur la caméra, vous le voyez encore mieux que ce que c'est en réalité. Je trouve que, ouais, ça me plaît bien. Mais c'était fatigant. Il faut que je l'avoue que c'était vraiment fatigant. Tout ce qui était les grandes surfaces, c'était super facile et tout ça. Mais après, tout ce qui était les petits détails, je ne voyais pas les lignes. C'était super fatigant. Les lignes, elles sont très, 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 très claires. Je pourrais vous la montrer sur l'autre toile que j'ai encore. Ça, c'est la toile de ma fille qu'elle a commencé. Elle a fait... Ouais, attendez, il y a un peu de... Voilà. C'est ma fille qui l'a commencé et elle a fait tout le tour. Donc ça, c'est en fin de compte le plus facile de travail. Mais après, si vous voyez, si je vous l'approche, attention, il y a un peu de lumière maintenant, il y a du soleil qui sort. Regardez les lignes, c'est super, super, super clair. C'est du rose clair. Et en premier abord, on dit oui, bon, on va y arriver. Mais c'est tellement clair que quand on commence à mettre de la couleur, eh ben, on voit plus rien. On voit vraiment plus rien. On ne reconnaît pas les lignes, on ne reconnaît pas les chiffres de temps en temps. Super fatigant. Donc, j'avais eu l'idée, quand j'avais fait les contours relativement foncés, j'avais eu l'idée de prendre un crayon papier et de contourner les traits. Mais j'ai pas pensé que après dans le rose où ça devient plus clair, eh ben ça n'a pas bien recouvert. Donc on voit les traits ici et là, là où j'ai mis du crayon à papier. Là. Je suis désolée, maintenant il y a du soleil, mais bon, on va faire avec. Hein. Ouais, il y a des endroits, vous voyez là, où ça se voit vraiment fortement que j'ai mis du crayon à papier pour voir les lignes. Et j'avais aussi des problèmes avec... Il y avait des surfaces où il n'y avait pas de numéro, mais vraiment pas du tout. Donc je me suis aidée par ce papier qu'ils nous avait donné, qui est exactement aussi clair. Vous allez rien voir à cause du soleil. Mais vous voyez comment c'est clair, on voit rien du tout. Et j'ai remarqué que là où il n'y a pas de numéro sur la toile, eh ben il n'y a pas de numéro non plus sur le papier. Donc j'étais coincée, il y avait des endroits où je ne savais pas du tout mettre, je savais pas du tout quelle couleur il fallait mettre. Donc je l'ai fait au hasard. Je l'ai fait au hasard et je crois que ça se remarque même pas. Disons, comme ça, en vue générale, ça se fait bien avec toutes ces couleurs, mais quand je l'ai colorié, je me suis dit, mais pourquoi je mets maintenant cette couleur-là? Pourquoi je mets celle-ci? Pour moi, c'était pas clair, surtout ici, le foncé, là. Pourquoi c'est foncé ici? Je ne comprends pas. Mais bon, la mère de réponse en elle-même, je la trouve très très belle. C'est que, oui, le tour rose, là, qui pour moi, pas trop logique. Mais bon, en vue d'ensemble, comme vous le voyez, c'est quand même pas si mal que ça. Ce qui est des couleurs, j'en avais vraiment beaucoup, vraiment assez. Parce que tous les petits gobelets, ils sont vraiment pleins à ras-bord. Ça, c'était super bien. J'avais 2 fois le... C'était pas du noir, c'était ce gris foncé, presque noir. Qui est un peu plus clair que le noir. Et il y en a un gobelet que je n'ai même pas utilisé. L'autre, il est vide. Mais sinon, pas du tout utilisé. Et tous sont complètement... Jusqu'à ras-bord, vraiment plein. Et vous voyez que j'ai encore beaucoup de couleurs.
J'ai dû diluer de temps en temps avec de l'eau pour les réactiver parce que ça sèche quand même. Mais j'ai encore beaucoup de couleurs, donc ça c'est bien. J'espère que vous voyez quelque chose avec le soda là qui brille maintenant. Ouais, mais c'était quand même génial à faire. J'ai beaucoup aimé faire. C'était seulement fatigant. Je l'avoue. Voilà pour la mère des réponses que j'ai fait en Paint by Number. Je pense que je vais aider ma fille et mon fils à le faire parce que ma fille elle a Moulin. Et puis mon fils il a de Art Create Love, il a appelé encore à faire qui n'a pas avancé non plus. Donc je vais les aider parce que je sais que ça va être vraiment difficile quand ce sera après les petits motifs là. Surtout que chez Moulin c'est encore plus petit, encore plus détaillé que ce que moi j'avais sur la mère de réponse. Vous voyez c'est tout petit, c'est super clair. Ouais, mais bon, sinon on va quand même essayer de les avancer. Voilà pour ça. On est vendredi. Je viens de regarder, j'ai déjà oublié. C'est pas possible. On est vendredi 4 novembre. Voilà. J'arrive pas avec les dates. Je me demande si ça vaut la peine que je vous dise toujours quelle date on a parce que j'arrive pas à me le mémoriser. Donc vendredi 4 novembre. Et regardez ce que je viens de recevoir dans la boîte aux lettres. Oh, je suis trop contente. J'ai reçu un cadeau de Lily Cœur. Elle m'a envoyé Animaux des Bois. Je suis comment dire, on est en échange très intense, Lily Cœur et moi. Et nous en avons parlé, disons, elle nous a montré, elle nous a montré dans notre groupe des tarots des tarots des sorcières modernes. Elle nous avait montré qu'elle était en train de colorier dans les animaux des bois. Et elle était en train de faire ce colo-là. Oh, et il était tellement magnifique et que je lui disais, oh, j'aimerais tellement avoir ce livre. J'avais vu une présentation de ce livre de Miss Pandy, mais pas que. Et j'ai adoré sa présentation. Je me suis tombée amoureuse de ce livre et j'ai tout de suite regardé sur Amazon Allemagne. Il est malheureusement pas disponible. Et je m'étais dit, bon, tant pis, comme il n'est pas disponible sur Amazon Allemagne, je vais attendre. Il va sûrement venir dans les prochaines semaines qui viendront. Et en s'échangeant comme ça, en parlant là-dessus, et puis elle m'avait donné trop envie de colorer dedans Lily Cœur. Et en discutant comme ça, elle me dit, oh, mais si tu n'arrives pas à le recevoir chez Amazon Allemagne, c'est pas grave, je te l'offre, je te l'envoie. Et donc aujourd'hui, je l'ai reçu et oh, je suis trop contente. Il est trop beau ce livre. J'ai pas tendance à acheter autant de livres et en fin de compte, depuis que je tourne régulièrement des vidéos pour vous, j'ai l'impression que je vous montre sans arrêt des nouveaux livres, ce qui est pas du tout mon genre. Mais bon, là, je suis contente, je reçois des cadeaux, donc c'est mieux que Noël, en fait, à vrai dire, parce que ça se propage sur toute l'année, c'est super. Donc merci Lily Cœur. J'adore les colos et les illustrations et nous voulons absolument colorier ensemble. J'ai aucune idée ce qu'on va faire, mais c'est trop de la saison et c'est trop beau, c'est tellement nature, c'est tellement... c'est aussi très réaliste d'un côté et d'un autre côté, on voit la patte de l'illustratrice qui a mis sur beaucoup d'animaux des sortes de branches qui sortent de leur corps. C'est très spécial. Et d'un autre côté, c'est tellement beau parce que c'est vraiment bien personnalisé à sa manière. Et puis, j'ai lu le petit mot qu'elle a écrit devant et elle disait que si nous mettons notre patte à nous personnelle en mettant les couleurs,
Et ben, c'est ça qui va rendre vie à ces illustrations. Et j'ai trop envie, c'est trop, trop, trop beau. J'aime trop. Donc vous voyez, il y a toujours ces branches ou ces fleurs, ces plantes qui sortent des animaux. Là, on voit bien avec le poisson. Ouais, c'est spécial et c'est quand même tellement beau. J'ai trop envie de commencer. Je suis en train de réfléchir si je vais faire une présentation de ce livre ou pas. Je le fais que si vous dites oui. Sinon, je ne le fais pas parce qu'il y a déjà assez de présentations. Mais si vous voulez une présentation, vous connaissez à ma sauce, hein, dites-le moi. Mais c'est trop beau, ouais. C'est vraiment... J'adore les doubles pages. Je crois que je préfère presque les doubles pages que les pages simples. Surtout celle que je crois que je préfère le plus. J'aime beaucoup celle-là. Mais je crois que celle que je préfère le plus, c'est celle-là. Elle est magnifique. Ça va être du boulot pas possible à faire cette illustration, je crois. Cette double page. Mais je la trouve tellement belle. Oui, donc merci, merci les liqueurs. Je suis trop contente. Ça aussi, c'est trop beau. Oui, il y a même des limaces. J'aime pas les limaces, mais pour une fois qu'il y a des limaces, c'est rare qu'on voit des limaces dans les livres de colo. Ouais, c'est très réaliste quand même, hein. C'est tellement beau. Oui, donc merci, merci les liqueurs, je suis trop contente. J'ai trop envie de commencer. Oui, donc dites-le moi si vous avez envie de que je fasse une présentation ou pas. Je suis vraiment en train d'hésiter. Ouais, si j'en fais une, vous savez, ce serait un peu à ma sauce. Trop beau. Merci beaucoup les liqueurs. Merci, merci. On est dimanche le... Je ne sais pas. On est dimanche le 6 novembre. Oui, on est dimanche le 6 novembre. Et
Je voulais faire un petit update où j'en suis façon colo et journaling rapidement. J'ai l'impression que je suis en retard avec tout en ce moment. Alors que je ne veux pas me mettre trop de pression, parce que je vous le dis aussi sans arrêt, ne vous mettez pas de pression. Mais je me mets quand même de la pression. Et j'ai l'impression d'être en retard pour tout. Mais je vous montre où j'en suis en ce moment pour la première semaine de novembre. J'ai commencé à faire ce colo à l'aquarelle des fioles que je voulais mettre à peu près dans les mêmes couleurs que mon portrait à l'aquarelle que je vous avais montré comment j'avais fait ce portrait là. Les fioles, je l'ai aussi filmé en speed coloring. Il n'est pas terminé, mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, il est fait. Je l'ai filmé, à part les contours que j'ai déjà fait un petit peu, mais les contours, c'est pas trop important pour vous. Tout ce qui est à l'aquarelle, je l'ai fait en speed coloring que vous verrez dans les prochains jours. Donc, c'est ce que j'ai fait cette semaine-ci. C'est dans le Magical Dawn de Hannah Carlson, désolée. Et j'ai aussi colorié au travail pendant la nuit. J'ai commencé mon duo avec Cendrillon et on voulait faire cette double page. Quoi, c'est pas une double page, mais nous la faisons. On voulait la faire en sorte de double page en fin de compte en mettant les mêmes couleurs. Et en fin de compte, ça s'approprie bien parce qu'il y a à peu près les mêmes fleurs. Donc moi je le fais un peu automnal. Jusqu'à présent tout est fait au Castellar Supplies, un peu de Brutfener macaron pour ces fleurs-ci. Et puis je crois que tout le reste c'est au Castellar Supplies, oui. Et j'ai mis ici et là du stylo gel aussi déjà pour les centres de fleurs. Et puis pour le toit de la maison et les fenêtres, j'ai pris un Arteza, non pas un Arteza, un Artistro glitter noir. Je savais même pas que je les avais. En fait, non, c'est pas moi qui les avais, c'est ma fille qui les avait, qui me les a donnés parce que elle ne les utilise pas. Et en fin de compte, j'aime beaucoup le glitter noir. C'est ce que j'avais, c'est ce que je cherchais en fin de compte. Et je sais plus qui est-ce qui m'avait dit. Regarde chez les Arteza. Mais maintenant, je l'ai trouvé dans Artistro glitter et il me plaît bien aussi. Parce qu'Arteza, je l'ai pas encore trouvé le crayon, donc. Mais celui-là, il me va aussi très très bien. Donc c'est ce que j'ai fait au travail ces derniers... Oui, ces dernières nuits. Et puis je crois que Cendrillon, elle m'a dit qu'elle l'avait fait déjà un peu en genre plutôt printanier. Donc ça sera comme en octobre quand on avait fait la fouine, ou le furet, ou l'hermine, ou la loutre, ou comment on appelait ça. Où est-ce qu'elle est la petite bête là. Moi j'avais fait version... Où est-ce qu'il est passé? J'avais fait version automne et elle version printemps. Et apparemment, ce que nous faisons là maintenant pour ce mois-ci, eh ben, ça va être le même genre. Elle fait version printemps et moi je fais version automne sans qu'on ait vraiment oui, eu le projet de faire ça dans ce genre-là. Mais ça s'est apprêté par rapport aux couleurs qu'on a choisies. Voilà pour ce qui est le colo. Oui, c'est la seule chose que j'ai fait. Je n'ai pas encore terminé ma magicienne dans le tarot de la sorcière moderne. J'ai trop envie de la terminer. Et là j'avoue que je me mets vraiment de la pression maintenant parce que je veux vraiment la terminer. Je n'ai pas avancé. Je suis toujours au même moment. Oui, je suis toujours là où j'étais jusqu'à présent. J'ai les choses encore à coller. J'ai encore les colos à faire. Ce n'est pas terminé, mais je suis la dernière. Ça me met de la pression. Voilà pour ça. Ce qui est journaling, là je suis vraiment super en retard. Je n'avance pas dans mon journal. Il y a plein de pages qui sont encore vides et que je ne sais même plus comment ce que vraiment je vais écrire dessus. Ou alors je suis en train vraiment d'hésiter de faire vraiment que des comment dire, comme une liste en fin de compte de choses vraiment brèves pour me rappeler, mais pas d'écrire des phrases comme je le fais normalement. Parce que je suis vraiment en retard avec toutes mes pages. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore écrites.
Et ça me dérange. Ça me dérange, ça me dérange. Ouais, là, il y a beaucoup de pages qui sont pas écrites. Là non plus, c'est pas fait. Là aussi. Et puis là. Et puis j'ai écrit ici déjà des petits, des petits rappels, comme aussi sur mes pages, là, que j'ai fait des petits rappels. Mais je pense que ces rappels-là, je vais simplement les écrire sans mettre de détails. Parce que je suis vraiment en retard. Ouais, il y a vraiment beaucoup de pages. La plupart, oui, je crois qu'ils sont presque tous décorés, mais ouais, il manque l'écriture. Et puis là, novembre, c'est pas mieux. Novembre, ça continue comme ça. J'ai pas fait la déco en novembre. Là, j'ai rien écrit. Là, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de déco. Ça, c'est le seul jour où j'ai écrit quelque chose. Et puis, oui, non, il n'y a rien. Donc, super en retard pour mon journal, comme pour mon Fobonichi en tout cas. Et pour mon journal, je crois que là, tout est pratiquement fini. Il me manque ces pages-ci, il me manque ces pages-là aussi pour le mois d'octobre. Et puis là, il y en a encore plein d'autres que, oui, Est-ce que je l'ai fait? Je sais plus sur quel... Sur quel vlog je l'ai écrit. Non, sur quel vlog j'en ai pas... Si, le dernier vlog, voilà. J'avais fait la décoration, je vous ai raconté l'histoire. Je n'ai toujours pas écrit... Oui, et les jours qui suivent, c'était la même chose. J'ai encore rien fait. J'ai écrit ici et là, j'ai mis des petites notices pour savoir ce que je voulais mettre dessus. Mais j'ai rien fait. Non, il n'y a rien qui est fait. Oh, je suis en retard avec tout. J'ai pas de temps. Je suis trop en route pour les enfants, mon mari et le boulot. Je suis trop en route. Et quand je suis dans la voiture, il y a des choses comme décorer, je peux pas le faire dans la voiture. Et puis, travailler dans mon tarot de la sorcière, je peux pas le faire non plus dans la voiture. Je passe tellement d'heures dans la voiture que je préfère prendre des livres qui sont plus faciles à aborder pour moi. Par exemple, le Nightfall, je l'emmène beaucoup avec. J'emmène mon Million Slot de Luno Mayo, j'emmène avec. Ou mon Matchstick Mars, ce sont les 3 livres que j'emmène avec quand je suis en route. Mais il y a des choses que je peux pas faire quand je suis en route et ça me frustre quand j'ai pas beaucoup de temps à m'asseoir ici sur mon bureau. Oui, voilà, donc c'est ça pour comme petit update ce que j'ai fait en colo, ce que j'ai fait en journaling et j'ai l'impression que je suis en retard avec tout. Ça me frustre un peu, je sais que je devrais pas me frustrer, que je devrais pas me mettre la pression, je vous le dis à vous sans arrêt. Et bon, je suis pas meilleure que vous. Vous voyez que je me frustre moi aussi. Alors voilà pour ça. Donc je pense que jusqu'à présent, ah oui, ce qui est lecture, est-ce que je vous fais tout rapidement un petit update lecture? Attendez, je vais chercher le livre. Alors, ce qui est de lecture, je lis en ce moment de Trudy Canavan, le livre en allemand Maggie, qui s'appelle en français, qui est de la trilogie du magicien noir, le tome 1, l'apprenti du magicien. Donc, c'est style fantasy. Je le lis à cause, ou grâce au tarot de la magie, au tarot de la sorcière moderne, le livre que j'ai trouvé en synchronicité qui m'est apparu dans le centre commercial parce qu'il m'a appelé. Voilà, vous pouvez voir le vlog dernier, j'ai tout expliqué comment je suis arrivée à ce livre-là. Donc j'ai commencé, je suis à page 190. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Ouais, on va voir s'il y aura des révélations par rapport à la magicienne qui vont me venir. Jusqu'à présent, pas spécialement, mais j'aime bien. J'aime beaucoup ce livre. J'ai plaisir à le lire. Ensuite, je lis un livre en allemand qui est aussi de Jenny Apple. Il n'y a pas de traduction en français. C'est une Allemande qui l'a écrit. C'est un livre sur le pouvoir de la lune. J'aime beaucoup, beaucoup. La lune, elle m'appelle beaucoup en ce moment. Je pense que ça sera la prochaine carte tarot que je travaillerai. Ça sera la lune. J'aime bien. Je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis à... Est-ce que j'ai mis un marque-page? Je ne sais même pas. Non, je crois pas que j'ai mis de marque-page. Mais je suis encore relativement au début. Oui, je crois que j'étais sur janvier. J'aime pas trop les livres où il y a des explications pour tous les mois. Donc j'ai lu le janvier, puis après je me suis arrêtée parce que j'étais en train de réfléchir comment j'allais le lire. Si je lis vraiment au sens chronologique ou comment je vais le lire, je ne sais pas encore comment. Mais jusqu'à présent, le début me plaisait bien. On va voir si je le lis complètement ou si je vais simplement le lire brièvement et prendre seulement ce qui m'intéresse. Ouais, on va voir.
ça pour ça. Et puis, je vais laisser ça comme ça parce que les deux autres que j'écoute, les deux autres livres, je les écoute. Et il y en a un, c'est de Julia Cameron, c'est Libérez votre créativité. Ça, je l'écoute sur Spotify en allemand. Je ne sais pas si on peut écouter des livres audio sur Spotify en français. Vous le savez peut-être, je ne sais pas. Moi, j'arrive pas à en trouver des livres audio en français, mais peut-être que c'est parce que je suis en Allemagne, je ne sais pas. Peut-être que vous pouvez me dire si on peut écouter des livres audio en français sur Spotify. Mais je sais qu'en Allemagne, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc ça, je l'écoute sur Spotify en allemand. Libérez votre créativité. J'aime bien, ça donne beaucoup d'inspiration par rapport à la créativité et comment rentrer dedans. Je suis déjà dedans, je sais déjà comment m'y mettre, mais comme inspiration pour avoir encore d'autres idées, c'est pas mal à écouter. Et j'écoute aussi sur YouTube, je mettrai le lien de ce livre audio, ce qui s'appelle Destination réussite, votre plan de vol vers le succès de Brian Tracy. Et comme sous-titre, il a comment en accomplir davantage, plus vite que vous ne l'auriez jamais cru possible. C'est un peu dans ce genre, comment avoir du succès dans son business, un peu dans ce genre-là. C'est inspirant. Moi, j'aime bien de temps en temps écouter des trucs dans ce genre parce que ça booste un petit peu à avancer, à oser, à faire des choses. De temps en temps, j'aime bien écouter des choses dans ce genre-là. Donc, et en plus, le livre audio n'est pas très long. Je pense qu'il a aussi été un peu coupé, un peu comprimé. Donc, je crois qu'il y a que à 3 heures ou 3 heures, je crois. 2 ou 3 heures. Je crois 3 heures qu'il y a seulement à écouter. Je suis déjà pratiquement à la fin. Donc, c'est intéressant pour booster, pour se mettre dans l'action et pas seulement de procrastiner. C'est un livre qui est sympa à écouter. Voilà pour mes lectures du moment. Je regarde sur mon petit papier si j'ai encore autre chose. Non, c'est ce que je lis et ce que j'écoute en ce moment. Et je pense que j'ai pas encore j'ai pas encore coupé la vidéo, mais avec toutes les séquences que j'ai et tout ça, je pense que ça devrait suffire. Donc je pense que je vais clôturer avec cette petite séquence, le vlog de cette semaine-ci, qui est un peu plus calme, où il y a moins de magie, mais on ne peut pas y en avoir sans arrêt, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il y en aura tout. De toute façon, je sais, j'ai la certitude que la magie revient plus ou moins dans les semaines. Donc, c'est toujours, comme je dis, un haut, un bas. Hein, donc, parfois, il y en a plus, parfois, il y en a moins. Cette semaine, il y en avait un peu moins. Mais c'est très bien aussi comme ça. Et puis, voilà, je vais clôturer ce vlog-ci. Et puis, voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a... Ouais, que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette semaine-ci. Et puis, merci pour tous les commentaires que vous m'écrivez. Vous êtes de plus en plus de personnes à m'écrire. Aussi, beaucoup de nouvelles personnes qui osent m'écrire des commentaires. Ça me réjouit, ça me fait tellement plaisir. Donc, merci, je peux que dire merci. Et puis, comme petit rappel, il y a dans ma barre d'infos, il y a, si vous voulez me remercier pour tout ce que je vous offre comme vidéo, comme inspiration, comme idées et tout ça, vous pouvez me faire un petit don, que ce soit sur PayPal Me en petit don financier ou alors sur Amazon Wishlist. Vous pouvez, c'est très simple, vous cliquez sur sur le lien, vous arrivez sur ma wishlist et puis vous cliquez sur l'article que vous voulez, vous allez dans le panier et dans le panier il demande sur quelle adresse vous envoyez cet article. Vous pouvez l'envoyer chez vous ou alors il y a à côté ou en bas, tout dépend si vous utilisez votre ordinateur ou sur votre portable. Il y a écrit en bas ou pour Émilie Yavouma et vous cliquez dessus et l'article viendra directement chez moi si vous voulez m'offrir un petit cadeau. Voilà, pour explication, parce qu'on m'avait demandé comment ça fonctionne, c'est tout simple. Simplement cliquer sur un article, le mettre dans votre corbeille, aller dans la caisse pour payer et au moment où vous devez choisir l'adresse, choisissez votre adresse, une adresse de quelqu'un d'autre ou la mienne qui sera... Il n'y a pas l'adresse visible, c'est que mon nom qui est écrit dessus et il n'y a que mon nom, Émilie Yavouma, et puis vous cliquez dessus et l'envoi sera fait directement sur mon adresse qui est cachée. Voilà pour ça. Donc merci beaucoup. Et la vidéo a coupé, donc ça veut dire qu'il est temps de terminer cette vidéo, ce vlog. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée
Et avec ces images, je vous dis au revoir.